La seule certitude qu'on partage tous réellement, c'est qu'un jour, on va mourir. Tout le reste, c'est hypothétique. L'amour, la réussite, le bonheur, la foi, mais la mort, elle, ne ment jamais. Et pourtant, c'est la chose qu'on fuit le plus. On fait tout pour l'oublier. On se distrait, on s'occupe, on se ment comme si on pouvait lui échapper. Mais au fond, la mort n'est pas un accident, c'est la mécanique même de la vie. Biologiquement, rien ne vit sans mourir. Si les cellules ne mouraient pas, les organismes ne se régénéreraient pas en fait. La mort n'est donc pas un bug, mais un programme. C'est pas la fin de la vie, c'est la vie qui change de forme. J'en ai beaucoup parlé dans mes autres vidéos déjà. Et ce que la mort nous renvoie, ce n'est pas seulement la peur de disparaître, c'est la peur de ne pas avoir vraiment vécu. Parce qu'au fond, ce qu'on redoute le plus, ce n'est pas le néant, c'est de se dire « Merde, je suis passé à côté de ma vie ». Alors la mort devient un miroir. Elle te met face à ce que tu as repoussé, à ce que tu n'as pas osé dire, à ce que tu n'as pas osé faire. Et quand tu la regardes vraiment, sans filtre, sans fuite, tu comprends une chose. La mort, c'est la vie qui se rappelle à toi. Ça peut paraître dingue de dire ça, mais c'est vrai. Parce qu'elle t'oblige à revenir à l'essentiel, à te demander qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai vécu pleinement? Et les anciens, ils savaient eux. Les Égyptiens préparaient la mort toute leur vie. Les chamans parlent de mourir avant de mourir. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire apprendre à laisser mourir ce qui n'est plus toi. Tes peurs, tes masques, tes certitudes. Mourir à ton personnage pour enfin redevenir vivant. Parce que la mort, la vraie, ce n'est pas celle du corps, c'est celle de l'ego. Et quand elle se produit, tu découvres quelque chose d'étrange. Ce que tu es, au fond, ne meurt pas. La conscience, la présence, la vie elle-même, tout ça, ça ne s'éteint pas. Peut-être que notre cerveau n'est qu'une antenne. J'en ai parlé dans certaines vidéos dans la série que j'ai fait précédemment. Et qu'à notre mort, on change tout simplement de fréquence. Le corps, lui, il s'éteint. Mais le signal, il continue, ailleurs. Comme quand tu as une radio qui est en route, et tu coupes ta radio, elle ne transmet plus, mais pourtant le signal est toujours là. Alors peut-être que c'est pareil avec nous. Et peut-être que mourir, c'est pas disparaître, peut-être que c'est revenir. Revenir à l'origine, à la source, à tout ce dont on s'était séparé pour vivre cette expérience humaine, cette incarnation. On passe la vie à chercher à comprendre, à contrôler, à se protéger, et la mort vient tout balayer d'un revers de la main. C'est brutal, mais c'est juste au final, parce qu'elle te rend libre. Quand tu n'as plus peur de mourir, tu n'as plus peur de vivre en fait. Tu n'as plus peur de dire ce que tu ressens, de quitter ce qui t'étouffe, de tout recommencer. Tu n'as plus rien à défendre, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'es plus dans la survie, tu es dans la vie. Et ça, peut-être que tout ça, c'est le sens ultime de la mort. C'est te ramener à la vérité de ton existence. Te rappeler que tout se passe et que tout passe. Que rien n'est jamais acquis. Que chaque instant compte. Alors non, la mort n'est pas l'opposé de la vie. Elle en est le miroir, le rappel, la respiration. Et tant que tu la fuis, tu restes à moitié vivant. Mais tu es donc aussi à moitié mort. Mais le jour où tu la regardes dans les yeux, le jour où tu arrêtes de résister, ce jour-là, tu comprends. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, c'est de ne pas vivre avant qu'elle n'arrive. Alors je t'invite à vivre ta vie maintenant, avant que ça n'arrive. Et dis-moi dans les commentaires comment tu vois ça, de quelle manière ça te parle. Like cette vidéo, partage-la si tu trouves qu'elle peut amener quelque chose à quelqu'un. Et abonne-toi pour ne rien louper. Et comme d'habitude, merci du fond du cœur de me suivre.